Je dormais dehors. Je vais avec des notes. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique Man Caché. Tu as créé. Je l'ai toujours dit. Pour l'adorer. Dieu t'a. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Nous vous bénissons d'un cœur sincère et nous déclarons au nom de Jésus que Dieu vous protège. Je dis au nom de Jésus que Dieu vous soutient. Vous avez besoin de ce grand soutien de Dieu. Vous avez un Père. Dieu, il est vraiment Père. Parce qu'il est responsable. Je prie au nom de Jésus que les promesses que Dieu a pour vous, que ces promesses-là s'accomplissent. Je prie au nom de Jésus que les échecs du temps passé ne soient pas seulement effacés, mais que ça soit oublié. Je prie que la régénération, la restauration, le renouveau se manifeste dans vos vies et dans vos familles. Nous prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit vous tienne à la main et que vous puissiez marcher avec lui. Parce que celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, il marche sûr. Il arrive là où il va et il témoigne la grandeur de Dieu. Je prie que vous tous qui vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube, que les grâces qui accompagnent l'homme de Dieu, l'apôtre Marcel Momat et l'église Man Caché, que ces grâces-là se manifestent puissamment dans vos vies. Et vous qui suivez nos prédications, nous demandons que Dieu vous visite continuellement et que les traces de l'ennemi, les traces du diable soient effacées dans votre chemin. Je prie au nom de Jésus que votre alliance avec Dieu plaide pour vous. Je prie au nom de Jésus que le sang de l'agneau nous cache et que la direction divine nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous êtes nombreux en train d'attendre la prédication. Je suis là pour vous. J'aime toujours commencer par vous demander de vous abonner. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important que vous soyez abonnés afin de recevoir nos prédications, nos messages, nos conférences, nos séminaires à temps réel. Et faites aussi abonner les autres. Il y a des gens qui ont des difficultés. Beaucoup de gens m'appellent pour me dire, papa, je n'arrive pas à m'abonner. Donc la première étape, il faut avoir son compte Google. Donc si vous avez votre compte Google, vous pouvez facilement faire des choses. Et si ça vous complique, voyez un frère qui sait ces choses, parce qu'il y a des gens qui ont reçu la grâce. Nous, nous prêchons. Il y a d'autres ceux qui sont forts en informatique. Vous les voyez, ils vont vous aider à vous abonner. Mais c'est facile. Dès que vous avez notre lien, donc dès que vous commencez à suivre, à regarder la prédication, vous allez voir sur votre écran, je crois à droite ou à gauche, cela dépendra de votre position. Il y a une mention là, abonnez-vous. Vous cliquez seulement là-bas. Si vous n'avez pas de compte Google, ça ne va pas se réaliser. Mais si vous avez un compte Google, ça va se faire facilement. Donc je recommence. Vous avez votre écran. Quand vous recevez les liens, on peut vous les partager par message, on peut vous les partager par WhatsApp, on peut vous les partager par n'importe quel messenger. Donc si vous voyez seulement, vous cliquez sur les liens, la prédication va commencer à passer. Et vous regardez à votre gauche de l'écran ou à droite, tout dépendra de la position. Il y a une mention là, abonner. Vous vous abonnez là-bas, vous cliquez seulement, c'est automatique. Mais la première étape à remplir, il faut d'abord avoir son compte Google. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous vous bénissons pour les encouragements. Vous êtes déjà nombreux qui sont habitués à nous suivre. Que Dieu vous bénisse, vraiment, vous bénisse. Tous mes contacts là sont sur WhatsApp. Vous pouvez facilement m'atteindre si vous le voulez. Nous avons notre compte Gmail. Vous pouvez aussi nous atteindre à partir de là. Si vous êtes
dans notre circonférence, dans notre ville. Vous pouvez aussi venir à l'église, nous sommes là. Donc je reçois à l'église chaque lundi, chaque mercredi et chaque lundi, chaque mardi et chaque vendredi, chaque jeudi en cet état de confinement. Donc pendant cet état de confinement, si vous passez à l'église le lundi, je suis là, le mardi je suis là et le jeudi je suis là. Je sais que tu te poses la question de quelle heure à quelle heure. Je suis là de 9h à 18h. Passé, on va parler. Mais dans l'état normal, quand l'église fonctionne normalement, je ne reçois que le lundi. Il n'est pas important de demander un rendez-vous. Venez seulement. Dieu nous a appelés à temps plein. Nous sommes esclaves du Seigneur. Venez. On va essayer de partager la parole du Seigneur. Je sais que les messages que je vous donne, vous aimez ça. Il y a des gens qui m'ont dit, papa, en tout cas, c'est bon. Ce sont des messages qui nous encouragent. Il y a encore beaucoup. Dieu nous a fait la grâce. Il y a encore beaucoup. Vous allez les recevoir. Mais j'insiste beaucoup. Il faut vous abonner pour recevoir nos messages à temps réel. Que Dieu vous bénisse. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris un texte. Je vais le lire et on va essayer de le partager ensemble. J'ai pris Jérémie chapitre 23. Jérémie 23, le verset 29. Je lis la parole au nom de Jésus. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise les rocs. La parole est comme un feu, dit l'Éternel, mais elle est aussi comme un marteau qui brise les rocs. Et notre thème, la parole qui transforme. La parole de Dieu elle est tellement puissante, elle change l'homme. Hein? Vous savez, pour que l'homme change, c'est pas facile. Hein? Dans la Bible, il y a un verset que j'aime bien. Là, on dit, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien peut-il changer? Vous savez, la transformation est différente de la conversion. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La transformation et la conversion, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais la conversion implique la transformation. Mais beaucoup de gens se sont arrêtés au niveau de la conversion. Ils ne se sont jamais transformés. La conversion, dans le langage de l'évangéliste, c'est le changement de direction. Ok? Je change de direction. J'allais à droite, je me décide de prendre la gauche. Ou vice versa. J'allais à gauche et je prends la décision d'aller vers la droite. C'est ça la conversion. Je prends la décision d'être enfant de Dieu. Mais la conversion en elle-même ne change pas. Et l'évangéliste a dit il y a trois types de conversion. Okay? L'évangéliste a donné cet enseignement. C'est un enseignement que j'aime beaucoup. La première conversion, c'est la conversion des caméléons. Il y a des gens qui ont changé de direction, mais ils sont restés avec leur vie passée. S'il est parmi les gens qui craignent Dieu, il fait semblant d'être comme ceux qui craignent Dieu. Mais s'il est seul, il mène sa vie du passé. S'il est seul, il peut s'enivrer, il peut se prostituer, il peut mentir. Ça, c'est la conversion des caméléons. Vous savez, les caméléons changent de couleur selon des circonstances. Il y a des hommes comme ça. S'il est à l'église, il est vraiment chrétien, né de nouveau. Mais s'il est en famille, s'il est dans un deuil, s'il est dans une fête, il se comporte vraiment comme un païen. Vous sentez que les rudiments du passé n'ont jamais quitté sa vie. L'évangile a dit que la première forme de conversion, c'est la conversion des caméléons. Et l'évangéliste a dit que c'est une mauvaise conversion. La deuxième forme de conversion, l'évangéliste a dit, c'est la conversion des serpents. Vous savez, les serpents, il vieillit et il rajeunit. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Quand il a des problèmes, quand il sent des secousses, il est à l'église, il fait un effort pour marcher selon la parole. Mais quand la gloire vient, hein, c'est comme ça beaucoup de gens ont abandonné leur vie chrétienne. Pendant qu'il était pauvre, pendant qu'il n'en avait pas, pendant qu'il était malade, pendant qu'il était en prison, il cherchait vraiment la face de Dieu. Mais quand les choses ont essayé de changer, quand la gloire est arrivée, il est rentré dans l'ancienne vie. Même à l'église, il ne passe pas, il ne respecte plus l'homme de Dieu. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux évangélistes, c'est difficile de dire qu'un prisonnier s'est converti en prison. Okay?
C'est difficile, bien aimé dans le Seigneur, de dire un malade s'est converti à l'hôpital. Parfois, c'est la peur qui l'a amené à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être c'est la souffrance de la prison. Moi, j'ai prêché l'évangile pendant beaucoup d'années à la prison de la Cassapa. J'ai prêché beaucoup de gens, j'ai prêché réellement avec amour. Mais il y a des gens, après la prison, ils sont redevenus plus pires qu'avant. Donc, on ne peut pas déjà dire, quand vous allez à l'hôpital prêcher les malades, si quelqu'un accepte Jésus, il ne faut pas dire, bon, il s'est converti. Peut-être ce sont des circonstances. Et l'évangéliste a dit que cette conversion, cette forme-là, c'est la conversion des serpents. Quand le serpent vieillit, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la peau et il devient jeune. Que Dieu soit loué. Et l'évangéliste est allé loin, il nous a donné la troisième forme de conversion, c'est la conversion des chenilles. Okay? Les chenilles, il a été chenille, et puis quand il devient papillon, c'est tout. Il ne va plus redevenir chenille. Voilà. Donc la conversion, c'est une décision que les gens prennent très facilement. Changement de direction. Qui va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Surtout dans des croisades, quand le prédicateur pose la question, qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est toute la foule. Même ceux qui l'avaient déjà accepté, ils reviennent encore, on prie pour eux. L'évangéliste part, et après un temps, vous sentez que la personne qui venait d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, ils reviennent dans son ancienne vie, avec l'ancien comportement. Parfois, il est à l'église, il a des fétiches à la maison. Il est à l'église, il consiste les malabous, il consiste les féticheurs. Il y a même des gens qui sont à l'église, qui continuent à vivre dans les sciences chrétiennes, dans les sciences mystiques. La franc-maçonnerie, la rose-croix, le yoga. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais quand on les voit venir à l'église, on dit, mais la personne là, il est déjà chrétien. Il est chrétien, mais il ne s'est pas encore totalement converti. On peut parler de la conversion lorsque la personne s'est transformée. Okay? Donc, première étape, c'est d'abord prendre la décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième étape, c'est fournir maintenant un effort pour qu'on puisse changer notre caractère. Que Dieu soit loué. Et l'évangéliste nous a donné 3 types de conversion. Je recommence. Premier type, c'est la conversion de qui? Des caméléons. Les caméléons changent de couleur. Il est là où il y a les rouges, il devient rouge. S'il est là où il y a les blancs, il devient blanc. S'il est là où il y a les bleus, il devient bleu. Il n'a pas une couleur là fixe. Il change de couleur selon les endroits. C'est comme ça, il y a des gens, s'il est dans sa vie, il est chrétien, il craint Dieu. Mais s'il essaie seulement de voyager, il redevient une ancienne personne. Le vieil homme est toujours en lui. L'évangéliste nous a donné aussi la conversion des serpents. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église seulement quand ils ont des problèmes. Vous savez, pendant ce temps de Covid-19, tout le monde devient chrétien. Tout le monde prie pour que la maladie ne l'atteigne pas. Mais vous allez voir quand la maladie va disparaître, parce que d'ici là, elle va disparaître. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne vont même plus commencer à citer le nom de Dieu dans leur vie. Les ivrognes vont rentrer dans leur ancienne vie. Donc ce sont des gens qui se sont convertis sans expérimenter la transformation. Et l'évangéliste nous a parlé aussi de la conversion de chéri. Amen. Mais le thème de ce matin, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. La parole qui transforme. C'est la parole peut transformer quelqu'un. Les consciences des hommes ne peuvent pas changer quelqu'un. Ok? La souffrance, en tout cas, dans la plupart des cas, la souffrance ne change pas la personne. Ok? La maladie, dans la plupart des cas, ne change pas la personne. Je connais des malades, il fumait, il va à l'hôpital, le médecin lui dit, si tu fumes encore, tu vas mourir. Il prend la décision d'abandonner la cigarette. Après un temps, il recommence encore à fumer. La bière va te tuer. Il faut faire attention avec la bière, ça va te tuer. Que Dieu soit loué. Après un temps, quand il quitte l'hôpital, il rentre encore dans la boisson. Il y a des gens comme ça. Je connais un papa qui avait des problèmes de santé, le cœur, tout ça. À l'hôpital, on avait interdit de prendre les sels. Alors comme il était à l'hôpital là, il s'arrangeait, il ne prenait pas les sels. Mais aussitôt quitté l'hôpital, il a recommencé avec la vie. Donc la transformation, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu et c'est l'œuvre de la parole. Donc la puissance du Saint-Esprit accompagne la parole que vous écoutez, accompagne la parole que vous lisez, parce qu'un chrétien doit avoir 3 activités principales au sujet de la parole. La première activité qu'un chrétien normal doit avoir, c'est lire la parole. Vous devez lire la parole. En la lisant seulement,
elle crée de nouvelles choses en vous. Quelqu'un peut dire amen. En lisant seulement la parole, elle recrée des choses. Hein? Quand vous lisez trop la parole, vous découvrez qui vous êtes. Le fait seulement de lire la parole, vous découvrez réellement si vous avez déjà donné correctement votre vie à Christ. Hein? Vous découvrez réellement si vous marchez dans la crainte de Dieu. Le fait seulement de lire la parole. Nous devons avoir l'habitude de lire. Lire pourquoi? Lire pour avoir l'information. Que dit la parole? Deuxième activité, un chrétien doit toujours étudier la parole. Étudier, c'est aller en profondeur. Essayer de comprendre le sens littéral de la parole. Okay? Quand vous étudiez la parole, c'est essayer de comprendre dans quelles circonstances cette parole a été donnée. Elle s'adressait à qui? À quel peuple? Et pourquoi cette parole a-t-elle été adressée à Timothée et non à Philémon? Ok? Là, c'est l'étude biblique. Elle est très importante. Par exemple, au sujet du vin. Paul dit à Timothée, pour ta santé, tu vas prendre un peu de vin. Mais à Philémon, qui était son fils, il n'a jamais dit ça. Ok? Par exemple, bien aimé dans le Seigneur, quand vous allez dans les livres de Timothée ou de Corinthiens, dans les livres de Paul, vous allez comprendre que parfois Dieu dit à Paul, dit à la femme de ne pas parler là où il y a les hommes. Hein? Quand vous lisez chez les Corinthiens, il n'est pas bon que la femme parle. Mais quand vous allez chez les Galates, il ne fait pas allusion à ça. Donc quand vous étudiez la parole, vous allez comprendre l'essence de la parole qui a été donnée. Ok? Et troisième activité, c'est méditer la parole. Vous la méditez pour vous-même. Cette parole que je viens de méditer maintenant, que je viens de lire, que je viens d'étudier, quel est le sens que je dois prendre à ce qui concerne ma vie? En d'autres termes, qu'est-ce que la parole me dit moi-même? Alléluia. Même à l'église, quand le prédicateur prêche, la parole de Dieu s'adresse à chacun de nous selon sa personne. Ok? On prêche à l'église, chacun écoute de sa manière et chacun tire sa part. Ce que nous devons éviter, c'est écouter la parole à la place de quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais écouter, hein? Non, cette prédication concerne-t-elle? Non. La prédication, quand nous la donnons, même moi le prédicateur, même pendant que je suis en train de donner cet enseignement, il y a ma part. Donc quand je vais essayer de suivre la prédication, le message que je suis en train de donner, je vais essayer maintenant de récolter ma part. Voilà, donc trois activités. Un, nous devons lire la parole. Deux, nous devons étudier la parole. Et trois, nous devons méditer la parole. Et au-delà de tout ça, l'enfant de Dieu doit toujours écouter la parole. C'est pourquoi nous exhortons aux gens d'être membres d'une église. Ok? Vous devez être membre, pas n'importe quelle église. Il faut être membre d'une église vivante. L'église vivante, c'est laquelle? C'est l'église là où Jésus est prêché dans toute son intégralité. Hein? Là, on présente Jésus comme Dieu homme. Ok? Parce que il a les deux natures, Jésus. Il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. Ok? Donc, il faut être dans une église là où Jésus a sa place. Dans une église où le Saint-Esprit travaille. Là où on adore le Dieu Père. Pas l'église là où on mélange. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Et aussi, un véritable enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la Bible chez lui à la maison. Nous devons avoir la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à la méditer. Nous devons apprendre à la lire. Nous devons apprendre à l'étudier. Maintenant, écoutez, quels sont les avantages de la parole? La parole transforme. Le cœur de l'homme, c'est comme un roc. Ok? Vous connaissez les rocs? C'est une matière dure, solide. Mais le roc ne se détruit pas facilement. Ça prend des années pour disparaître. Quel que soit le marteau qu'on utilise. Vous pouvez venir avec votre marteau là, vous frappez sur les rocs, et ne se brise pas, il ne se brise pas, il n'y a que la poussière qui sort. Mais si vous continuez à frapper ce marteau-là sur les rocs des années, la poussière là qui est en train de partir est en train de faire que le roc est en train de perdre sa forme. Ok? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et Jésus considère le marteau là comme sa parole. Et le roc
comme ton cœur. Ok? Il y a des choses que tu as acquis de ta famille. Ok? Depuis que tu es né, il y a des choses que tu as magasinées. La nature que tu as, c'est la nature adamique. Vous savez, par rapport à la nature adamique, nous tous, nous sommes pécheurs. Personne ne peut dire non. La nature adamique que nous portons nous rend des pécheurs. Mais en dehors de la nature adamique que nous avons, qui nous rend pécheurs, il y a des gens qui sont aussi des pécheurs par leur propre nature, par leur manière de vivre, leur manière de venir au monde, par rapport à la famille dont ils sont nés et aussi par rapport à la chair qui les couvre. Ils font parfois des choses qui n'ont rien à faire avec Adam. Ok? Maintenant, quand bien aimé dans le Seigneur, on se met à écouter la parole, à vivre la parole. Bien aimé dans le Seigneur, parce que même pour vivre la parole, il faut d'abord l'écouter. Il faut l'étudier. Hein? Pour vivre seulement la parole aussi que vous voyez, il faut l'écouter, il faut la méditer, il faut la lire. Alors pour arriver à cette dimension-là, d'écouter la parole, hein? De lire la parole, non, de lire la parole, d'étudier la parole, de méditer la parole, il faut d'abord l'écouter. Ok? Le fait que j'écoute la parole me transforme. Écoutez-moi maintenant très bien. Si la conversion est immédiate, la transformation est successive. Même moi qui prêche la parole depuis beaucoup d'années, hein, que je suis dans le ministère, je me transforme chaque jour selon la parole que j'écoute. Quelqu'un m'écoute? Selon la parole que je médite là, chaque jour. Le fait que j'écoute la parole, que je médite la parole, chaque jour, je vis la transformation. Je change chaque jour. C'est pourquoi les gens qui me connaissent vous diront, ce que papa était hier, ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Ah, papa a beaucoup changé. Hein? Nous sentons que le caractère de papa a beaucoup changé. Papa était orgueilleux, papa était colérique. Hein? Papa, en tout cas, il commence à construire toutes choses comme de la boue. Ça, c'est le travail de la parole. Ok? C'est un marteau qui brise les rocs. Vous voulez que les enfants, vos enfants changent. Vous voulez que votre mari change. Vous voulez que votre famille change. Il faut les exercer à écouter la parole. C'est pourquoi dans les maisons des chrétiens, nous devons avoir l'habitude de mettre des audios de la parole. Ok? Nous avons des chaînes là où on prêche. On peut même avoir les prédications de notre pasteur. Vous le mettez seulement dans la maison, même si papa ne va pas à l'église. Hein? Vous mettez seulement, il est dans la chaise là, il est en train d'écouter. Ok, il ne vient pas à l'église, mais il ne va pas boucher les oreilles pour écouter. Le fait d'écouter peut amener quelqu'un à changer, peut amener quelqu'un à se transformer. Donc la parole de Dieu, c'est une arme efficace pour transformer les grands bandits, les grands dictateurs, des grands prostitués et prostituées, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont changé leur vie seulement en écoutant la parole. Il y a des familles qui sont devenues stables en écoutant la parole. Et quand nous écoutons quotidiennement la parole, nous devenons réellement des enfants de Dieu transformés. Il ne faut jamais être un enfant de Dieu non transformé. Hein? Vous savez, il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Depuis que le monde a commencé, il est Dieu. Même avant le monde, il était Dieu. Ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il était hier, c'est ce qu'il sera demain. Il n'a jamais été grand-père, quelles que soient les années qu'il a. Il ne sera jamais beau-frère. Il est Dieu avec la nature de Dieu. Il va rester comme ça, Dieu. Mais toi et moi, nous sommes appelés. Hein? Nous sommes appelés à changer, à être transformés. Et ça, c'est l'œuvre de la parole. Tu ne peux pas rester à l'église des années, tu es le même. Bien aimé dans le Seigneur. Si on t'a demandé d'abandonner la bière et que tu n'abandonnes pas, le fait d'écouter la parole, tu peux abandonner. Si on t'a demandé de renoncer à l'impudicité que tu n'arrives pas, le fait d'écouter la parole, ça peut t'amener à changer. Voilà un peu le message que j'avais à vous donner aujourd'hui. Seule la parole de Dieu transforme. Exerçons-nous à la parole et nous allons vivre une transformation. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas à vous abonner pour avoir nos prédications à temps réel. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.